Alors que tout laissait à penser que la récolte 2016 serait une bonne, voire meilleure que celle de 2015, la situation s'est fortement dégradée pendant le printemps avec les épisodes de pluie récurrents dans certaines régions, les inondations, mais aussi le manque d'ensoleillement, c'est-à-dire le rayonnement, notamment au mois de juin. Les conséquences sont maintenant visibles, mauvais remplissage des grains à travers la EPS, une pression maladie très forte avec un fort risque de fusariose sur les épis, mais trop tôt pour en mesurer l'impact, des problèmes également de calibrage pour les premières orges d'hiver déjà récoltées. Tous ces éléments pourraient compliquer les débouchés et nécessiter de la part des OS de trier les grains. Au niveau quantité, les prévisions des analystes commencent à circuler. Même si tout le monde est d'accord pour affirmer que le niveau de la production en blé sera inférieur aux 41 millions de 2015, les estimations pour cette récolte 2016 varient entre 35 et 37,5 millions de tonnes, soit environ 10% en moins. C'est pratiquement équivalent à noter à la moyenne quinquennale de l'ordre de 36,9 millions de tonnes. Il faut encore relativiser car en même temps, les surfaces en blé sont en augmentation de 1,5% par rapport à 2015. Alors les régions les plus touchées en blé tendre et en orge d'hiver sont le centre, la Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, l'Île-de-France et le sud du Nord-Pas-de-Calais. En blé dur, les régions les plus touchées sont encore le centre et aussi la région PACA. Les régions où nous devrions connaître les meilleurs potentiels sont les régions de la façade atlantique, de la Manche, en quelque sorte les régions proches des silos portuaires d'exportation. Alors effectivement, il est intéressant de regarder comment se passent les récoltes au niveau international, car comme nous sommes un pays exportateur, les prix payés aux producteurs français sont fortement dépendants des prix à l'exportation. Les récoltes dans les autres bassins de production s'annoncent bonnes, voire très bonnes en volume, comme par exemple aux États-Unis et en Russie qui ont démarré leur moisson. On attend 110 millions de tonnes de grains en Russie. Les prévisions semblent également élevées dans les pays de l'Europe de l'Est, zone de plus en plus en concurrence avec les grains français. L'exemple de la Bulgarie où l'on attend une récolte record avec un rendement moyen en blé tendre de 5,42 tonnes de l'hectare, soit une tonne de plus qu'en 2015. Autre point à rajouter, c'est le retournement de tendance sur les prévisions en Ukraine, pays où l'on s'attend maintenant à un bien meilleur niveau alors que les difficiles conditions de semis avaient orienté les prévisions de production fortement à la baisse. Malgré la légère hausse constatée depuis les incertitudes sur le bilan français à partir de la mi-mai, la dure réalité liée aux fondamentaux, qui finalement restent encore très lourds, et cela depuis 4 ans, reprend du service avec des niveaux de prix qui restent encore bas. La France a bien connu un incident climatique important, c'est encore trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences. Il faudra attendre le début des récoltes pour infirmer ou confirmer les tendances. Dans ce contexte d'incertitude pour la France et une situation encore lourde pour le reste du monde, la volatilité des prix devrait s'exprimer dans un tuyau de prix encore relativement bas ou équivalent au niveau de prix des 2 dernières campagnes.